Alors, deck de Maul et deck de Jabba the Hutt. Premièrement, j'explique Maul. Maul est le personnage principal, central de ce deck, c'est pour ça qu'il a 2 dés. Alors, Maul, lorsqu'on a en jeu une arme ou un dé de Maul, on a le droit de faire son Power Action. Faisant son Power Action, ce qu'on fait, c'est qu'on relance un de ses dés, et si du premier coup on obtient un dégât, imaginons un +2, on a le droit d'infliger 2 et 2 à 2 personnages, même si c'est un plus que sur le dé. Si on n'est pas satisfait de notre plus, on se dit qu'on pourrait avoir plus que 2, on a le droit de jeter une carte et de relancer. Et là, oh, on obtient un +3. Eh bien, à ce moment-là, on peut infliger 3 et 3. La carte très populaire avec Maul, c'est inévitablement le Maul Lightsaber. Parce qu'il y a un +4, un 3 et un 3. Donc, normalement, lorsqu'on fait le Power Action avec le Maul Lightsaber, on obtient minimum 3 de dégâts qu'on inflige à 2 personnages. Ça fait donc 6. Même s'il reste un seul personnage, ça va être quand même intéressant de le faire parce que on peut jeter une carte et le faire une deuxième fois. L'autre ne peut rien faire pour contrer notre Power Action. Il n'y a pas de défense, il ne peut pas nous enlever de dés. Donc, carte très forte. Pourquoi Jabba the Hutt est là? Jabba the Hutt est là premièrement pour ses 2 focus, très intéressant, sa ressource, même sa discarte à la limite, ou son disrupt qui enlève une ressource. Mais il y a quelque chose de très intéressant. Lorsqu'on active, si je me souviens bien, c'est ça. Lorsqu'on active le personnage, on a le droit de piger 4 cartes. Si une de ces cartes est jaune, on peut la garder dans notre main. Il faut la montrer à notre adversaire, évidemment, pour qu'il voit bien qu'elle est jaune. À quoi ça sert, ça? C'est qu'imaginons qu'au tour 1, je n'ai pas eu d'arme. Et là, je suis débiné. Mon Dieu, j'ai pas eu d'arme, c'est triste. J'ai 3 ressources, mais ça prend 3 ressources quand même pour le faire. J'ai 3 ressources et... peut-être pas tour 1, mettons tour 2. J'ai toujours pas de ressources, j'ai toujours pas d'armes, ça va pas bien. Et là, on pige 4 cartes et oh, on pige cette carte magnifique, qui coûte 3 ressources et qui est monstrueuse. Eh bien, on la garde, la carte. On la garde dans notre main et à ce moment-là, on peut la jouer. Donc, au fond, lorsqu'on active Jabba the Hutt, si on n'a pas eu une arme qu'on cherchait, qu'on commence à trouver que le temps est long, lorsqu'on active Jabba the Hutt, on va piger 4 cartes jaunes. Et 4 cartes, pardon, c'est une qui est jaune, on a le droit de la garder. Il y a d'autres cartes jaunes intéressantes, celle-là, on en parlera plus tard, ainsi que ces 2-là qui sont jaunes aussi, qui sont des armes. On en reparlera, mais Jabba the Hutt, il ne faut pas oublier de faire son action si on est en retard dans les armes qu'on souhaite avoir. Maintenant, parlons des cartes de défensive. Premièrement, Forsaken, c'est une carte qui coûte 0. Elle a un petit désavantage, c'est qu'il faut avoir, soit nous ou soit notre adversaire, un seul dé en jeu pour qu'on puisse la jouer. Et ce qu'elle dit, c'est que si j'ai un seul dé en jeu, que mon adversaire en a seulement un, eh bien, j'ai le droit d'enlever un dé d'une valeur de 2 ou moins. Rappelez-vous que Jabba the Hutt n'a qu'un seul dé. Donc, la stratégie, c'est j'active Jabba the Hutt en premier. Je laisse mon adversaire obtenir un super beau dé. Imaginons 4 boucliers sur Yoda. Ah non, je peux pas. Pas 4. Mettons une ressource, mettons. Et là, ben, je joue Forsaken pour 0. Je lui enlève un dé. C'est monstrueux. Deuxième carte de contrôle, c'est Hidden Motive. Hidden Motive, ce qu'elle dit, j'ai 2 dessins différents pour Hidden Motive. Donc, ce qu'elle dit, c'est que lorsque mon adversaire a des dés en jeu, évidemment, je lui demande de rerouler un de ses dés. Et j'essaie de deviner ce que mon adversaire va obtenir. Si mon adversaire obtient un fusil et que j'ai dit fusil, il enlève le dé. S'il n'obtient pas un fusil, il laisse le dé en jeu. Quel est l'avantage? C'est qu'imaginons que mon adversaire a obtenu 4 boucliers pour son Yoda, et je me dis, oh mon Dieu, je veux pas qu'il y ait ça. Eh bien, je fais rerouler son dé, je dis bouclier. Dans le pire des cas, il va obtenir autre chose que ces 4 boucliers, et s'il obtient bouclier, le dé va disparaître. Donc, je fais disparaître la menace immédiate en disant ce que je veux pas que mon adversaire garde. Maintenant, Doubt. Doubt, c'est très simple, encore 0, vous remarquerez le prix. C'est que je dis à mon adversaire de rerouler un dé et il est obligé de le résoudre tout de suite. Donc, imaginons que mon adversaire obtient un 3. Il est obligé de le résoudre. Mais si mon adversaire obtient une barre rouge, il doit enlever le dé et rien ne se passe, donc, pour lui. Si mon adversaire obtient +2, il n'a pas droit de résoudre. S'il obtient un plus, il n'a pas droit de résoudre le dé, donc il l'enlève aussi, comme si ça avait été une barre rouge. Donc, il résout le dé seulement s'il en est capable. Dernière carte de contrôle, c'est pas tout à fait une carte de contrôle, mais quasiment. Il y a une carte qui est très forte qui s'appelle Force Speed, par exemple, qu'on ne veut pas que notre adversaire garde en jeu. Vandelay, ce que ça me permet de faire, c'est d'enlever un upgrade. D'accord? Un upgrade, vous voyez upgrade qui est écrit sur mon doigt, un upgrade ou un support de la valeur des dés que je suis prêt à enlever de personnages. Donc, moi, là, j'ai 3 dés de personnages. J'ai Maul qui en a 2 et Jabba the Hutt qui en a 1. Donc, si j'enlevais ces 3 dés-là, je pourrais enlever à mon adversaire une arme qui
qui aurait une valeur de 3 pour la déposer. Par exemple, si mon adversaire avait cette carte, si j'enlève 3D de personnage, bien, je peux lui enlever ça. Vous allez me dire que 3D, c'est beaucoup. C'est pour ça que je vous parle de Force Speed, parce que Force Speed coûte 0 à jouer. Donc, avec Vandalize, je peux l'enlever à mon adversaire, lui faire jeter la carte et jeter le dé pour 0 dé de personnage. Et si mon adversaire a la carte qu'on appelle Force Illusion. Force Illusion, c'est une carte qui coûte 1, qui protège énormément. Donc, ce que je fais, c'est que je joue Vandalize, j'enlève mon dé de Jabba the Hutt et je lui enlève son Force Illusion. Imaginons que mon adversaire a Shoto Lightsaber et je sais que ce n'est pas bon pour moi. Bien, j'enlève mon dé de Jabba the Hutt, j'enlève un dé de Maul et je lui enlève son Shoto Lightsaber tout en payant une ressource toujours. Vandalize, ça enlève des dés parce que ça enlève des cartes. Maintenant, les cartes pas fines. Premièrement, Lightsaber Throw. Si j'ai un dessin de lightsaber sur un de mes dés qui est en jeu au moment où je joue la carte, j'inflige 2 dégâts à l'autre. Ça m'est déjà arrivé de gagner une partie, moi, en jouant 2 fois d'affilée cette carte. Donc, je l'ai joué. C'est encore mon tour, je l'ai joué. J'ai infligé 4 de dégâts à mon adversaire. Il ne peut rien faire pour les bloquer. La carte baveuse, First Strike. Imaginons que j'ai ça. Je joue First Strike. Ce que ça dit, c'est que je tourne mon dé bleu. Il faut que ça soit bleu, d'accord? Je tourne mon dé bleu sur la face de mon choix et je le résous tout de suite. Mon adversaire ne peut pas me l'enlever. C'est pour ça que ça coûte 1. C'est comme 2 actions en une. Je tourne mon dé du côté que ça m'intéresse et je le descends tout de suite. Faites attention, on ne peut pas résoudre un plus. Seulement les dés qui n'ont pas le chiffre plus, mais c'est très fort. Maintenant, cette carte doit être dans tous les paquets de vilains. Ça s'appelle Intimidate et ça enlève tous les boucliers de mon adversaire. Un seul caractère, mais ça enlève tous les boucliers d'un seul caractère de mon adversaire pour 0. Une seule par paquet, c'est assez, parce qu'on ne sait jamais si notre adversaire va avoir des boucliers ou non. Backup Muscle. Backup Muscle, c'est très simple. C'est un support. Un support, c'est comme un vaisseau spatial. On l'installe au-dessus de nos personnages. Ça coûte 1. Et ce que ça permet, c'est d'installer 3 pinouches de dégâts. Un pinouche de dégâts 1, une pinouche de dégâts 1 et une pinouche de dégâts 1. J'installe mes 3 pinouches dessus. Et une fois par tour, j'ai le droit de coucher ma carte, de prendre un dégât et de le déposer sur un personnage adverse, évidemment, même s'il a des boucliers. On appelle ça des dégâts unblockable, c'est-à-dire que ça ne peut pas être bloqué par des boucliers. Très, très pratique contre les personnages qui ont des boucliers, parce que j'en ai 2 dans mon paquet, je peux faire jusqu'à 2 dégâts par tour d'unblockable. Pour 2 ressources, c'est excellent. C'est 6 dégâts pour 2 ressources, c'est excellent. Évidemment, il faut les piger, mais quand même, je vous rappelle que Jabba the Hutt pourrait nous faciliter la pige de cette carte. En passant, j'ai oublié de dire tout à l'heure que lorsqu'on pige 4 cartes avec Jabba the Hutt, on en garde une et on prend les 3 autres et on les met sous le paquet des cartes à jouer. Ensuite, la carte que votre adversaire ne veut pas que vous ayez. Imaginons que vous avez en jeu cette carte. Vous voyez le 4 de dégâts ici? Fear the Dead Man, ce que ça dit, c'est que je paye 2 ressources. Je ne paye pas la ressource qui est inscrite sur le dé et j'inflige ça à tous les personnages. Votre adversaire a 3 personnages, vous lui faites 4, 4, 4. Il y a 6 personnages, vous faites 4, 4, 4, 4, 4, 4. C'est une carte monstrueuse qui nous met à l'abri des decks où il y a 3 personnages. Dans ce temps-là, c'est abusif, mais Fear the Dead Man nous permet de résoudre un dé de mêlée. Faites attention, on ne peut pas résoudre un dé qui a des plus. On se comprend? Donc, quel dé peut-on résoudre? On peut résoudre les dés que je viens de montrer, ou bien un dé de Maul, mettons le 3 de Maul ou le 2 de Maul, on l'inflige à 2, 3, 4 ou 5 personnages. Voilà. Il y a 2 de cette carte. Ensuite, les armes maintenant. Premièrement, pour faciliter la pige des armes, on a Lightsaber Pull, qui pour 0 nous permet d'aller chercher une arme bleue. Faites très attention, ça permet seulement d'aller chercher une arme bleue. Donc, on ne peut pas aller chercher le très désiré, Pulse Cannon. On ne peut pas aller chercher les très désirés Lightsaber ici qui sont très, très forts. Mais par contre, on va aller chercher Maul. Et Maul est vraiment une des cartes, le Maul Lightsaber. C'est vraiment une carte qu'on va aller chercher le plus vite possible. Et si on voit que notre personnage est sur le point de mourir, on peut aller chercher un Lightsaber, un Heirloom Lightsaber. Pourquoi celui-là plus que celle-ci? C'est que lorsque votre personnage meurt, cette carte-là disparaît. Tandis que lorsque ce personnage meurt, lorsqu'un personnage bleu meurt, le Heirloom Lightsaber est
déposer sur l'autre personnage. Il a la fonction de redéployer, c'est-à-dire qu'il est redéployé sur un autre personnage de votre choix lorsque le personnage qui meurt est bleu. Donc, petite stratégie. Je commence ma partie avec un lightsaber de Maul. Et là, je vois qu'il reste 2 points de vie à à Maul. Je vois que Maul est sur le point de mourir. Je joue cette carte par-dessus. Puisque ça coûtait 3 le jouer et que ma nouvelle carte coûte 3, je ne paye pas les ressources pour jouer mon Heirloom Lightsaber, mais par contre, je jette mon Heirloom Lightsaber et son dé et je prends plutôt le dé du Heirloom. D'accord? Qui a quand même un 2-3, c'est très bien. Donc, je place le dé d'Heirloom sur ma carte et voilà, j'ai changé d'arme et lorsque mon Maul va mourir dans quelques instants, je vais redéployer cette arme sur Jabba the Hutt sans payer aucune ressource. Une fois que j'ai placé cette carte sur Jabba the Hutt, vous me suivez jusque-là? Vous avez le droit de placer cette carte par-dessus sans payer les ressources. Voyez-vous, la stratégie de ce deck, c'est vraiment de mettre du redéploy pour pouvoir ensuite, lorsque le Maul meurt et qu'il va sur Jabba the Hutt, on peut après ça placer des armes intéressantes. Quelles sont les armes redéploy? Il y a Heirloom Lightsaber, il y a le Vibro Cutlass, et il y a le Darksaber. Donc, vous avez 3 cartes en main, dont une bleue qu'on peut aller chercher avec le Lightsaber Pull, qui sont des cartes redéploy. On les installe sur Maul, et lorsque Maul meurt, ça s'en va sur Jabba the Hutt, donc la partie n'est pas terminée. Et on peut même décider de overlapper, donc de mettre par-dessus une carte qui coûtait 3. On la met sur une 4, ça ne coûte rien à jouer. Par contre, on ne gagne pas la ressource qu'on a sauvée. Donc, les armes. Je vous présente maintenant les armes. Juste avant, Force Speed a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'elle a 3 faces de Special. Le Special nous permet d'avoir 2 actions. Pourquoi c'est si intéressant d'avoir 2 actions? Parce qu'on peut rerouler nos dés et tout de suite les résoudre, infliger les dégâts et enlever les dés en les mettant sur la carte. Deuxième chose, imaginons que j'obtiens mon Special. Je résous mon dé, je descends le dé, je dis j'ai 2 actions. Première action, je tourne 2 armes bleues du côté que je veux avec cette carte. Et deuxième action, je résous les dés sans que mon adversaire puisse me les enlever. Voilà. Pour le Force Speed, pourquoi il est utile? Il permet d'utiliser cette carte-là avec lui ou bien de relancer tout simplement et de descendre les dés immédiatement. Les armes. Première arme, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on veut absolument avoir le Maul Lightsaber tout de suite en jeu, dès le début, le plus vite possible, tour 2 si possible, parce que ces dés sont magnifiques pour faire le Power Action de Maul. Même si on obtient des plus avec Maul, on peut enlever le dé, parce que c'est enlever le dé, non pas résoudre le dé. Donc, on peut enlever tout de suite un dé 3 ou un dé 4 et l'infliger à 2 personnages adverses. Ça change la partie. Ensuite, le fameux Heirloom qui redéploie quand il est sur un personnage. Il y a le Vibro Cutlass, que lorsqu'il est sur un personnage jaune, n'a pas à payer la ressource. Lorsqu'il est sur un personnage bleu, il doit payer la ressource, mais regardez-moi ces dés comme ils sont magnifiques. Imaginez qu'on fait un Power Action de Maul avec ça. On n'est pas obligé de payer la ressource lorsqu'on fait le Power Action de Maul. Pourquoi? Parce que ça dit d'enlever le dé et non pas de résoudre le dé en payant la ressource. Donc, magnifique faire le Power Action aussi. La carte de rêve, c'est celle-là, mais on ne peut pas aller la chercher qu'un Lightsaber Pull parce que cette carte-là sur Maul vaut 4, 5, 4. Donc, imaginez de faire un Power Action où vous obtenez le 5 ici en réalité, parce que c'est plus 2 quand c'est sur Maul, pas sur Jabba the Hutt, seulement sur Maul. Mais sur Maul, imaginez que vous obtenez votre 3 que là qui devient un 5. Bien, c'est 5-5 à 2 personnages. C'est vraiment la carte de rêve, mais on ne l'obtient pas souvent dans une partie. Carte de rêve qu'on obtient plus souvent dans une partie, eh bien, c'est le Pulse Cannon. Parce que mon Power Action du Pulse Cannon, ce qu'il me dit, c'est je roule mon dé, je le mets en jeu. Et là, si mon adversaire fait l'erreur de laisser mon dé en jeu, je résous mon dé une première fois. Je le roule encore. Je résous mon dé une deuxième fois si j'ai les ressources pour payer. Je roule mon dé, donc une deuxième fois dans mon Power Action et je le résous. Donc, je résous mon dé 3 fois. Une première avec ce qu'il y avait sur la table. Je roule, je résous si je peux, je roule et je résous si je peux. Dans l'optique où je ne peux pas résoudre mon dé parce que je n'ai pas les ressources pour payer, le dé reste sur la table, il n'est pas enlevé. Pulse Cannon, ça aussi, c'est une carte absolument exceptionnelle. Voilà.
j'ai fait le tour de toutes vos armes. Alors, ma stratégie de base est très simple. Vous devez absolument avoir une arme le plus vite possible sur Maul, donc tour 2. Les cartes à garder au début, un Maul Lightsaber ou bien un Lightsaber Pull. Et je vous conseille fortement d'avoir en jeu... Ah, je garderai aussi celle-là si je l'avais. Donc, ces 3 cartes-là sont les cartes à garder au début. On jette toutes les autres, on brasse et on s'arrange avec ce qu'on obtient par la suite. Mais si j'ai dans ma main de départ une de ces 3 cartes-là, je les conserve. Voilà, bonne partie et bonne chance!